Hello les ludiclandaises, les ludiclandais, les joueuses d'ici, les joueurs d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous montre qu'on a commencé à préparer notre belle vitrine de Noël et on va vous présenter plein de nouveautés bien entendu et vous donner des idées de cadeaux. Oui. Donc derrière la caméra nous avons Cédric, mon collègue. Moi c'est Steph. Et moi c'est Laure. Allez, on vous amène dans la nouvelle boutique. Suivez-nous. Pourquoi j'ai dit la nouvelle boutique ? Et hop, allez, on se retrouve en boutique et on va commencer par Laure qui va nous présenter les grignettes. Il fallait qu'il le place. Oui, allez, je te laisse. Alors, je vous présente les grignettes. Ce sont des jeux type cherche et trouve, très originaux puisque c'est aussi une œuvre d'art que l'on va placer dans la maison, à la maison. C'est un jeu de Florian Grenier, illustré donc pour celui-ci par Oli, et le bleu, il est illustré par la très talentueuse Camille Chaussy. Enfin, les deux sont talentueux, là, hein. Les illustrateurs travaillent formidable. Dans ce jeu de cherche et trouve, vous allez devoir trouver des grignettes, des petits monstres qui se cachent dans l'illustration, qui se cachent plus ou moins, hein, mais en tout cas, top départ, on va vous demander de chercher un monstre avec de petites oreilles ou de grandes cornes, avec des yeux comme ci, comme ça, avec une bouche, avec des dents ou une bouche souriante, peu importe. Vous allez télécharger une appli et l'appli va vous demander de chercher des monstres de tel ou tel type dans l'illustration. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 5 ans, de 5 à 105 ans, c'est précisé sur la boîte. On peut jouer tout seul ou jusqu'à 12 joueurs ou joueuses et c'est des petites parties de 2 minutes puisque voilà, c'est très rapide, on doit chercher vite dans l'illustration la grignette qui est demandée. On vous avait sorti une grignette, pas le tambourin de Mysterium Kids. On revient sur les grignettes d'ailleurs, ça se joue en coopératif ou en compétitif, c'est vous qui allez choisir le mode de jeu via l'appli. Mysterium Kids, c'est un jeu d'Antonin Bocara et d'Yves Hirschfeld, illustré par Olivier Danchin. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, à partir de 6 ans, et c'est pour des petites parties de 21 minutes exactement. Voilà, ça c'est l'éditeur Libellude, avec Space Cow, qui nous font des petites blagues sur la durée de temps des jeux. Mysterium Kids est un jeu dans lequel un joueur, donc on le fera chacun son tour, sera le petit fantôme Boo, et devra vous faire découvrir un trésor dans un manoir hanté. Et pour ça, il a un petit tambourin sur lequel il fera de la musique pour vous faire deviner une image. Je ne sais pas si on le voit bien là. Dans le manoir, vous allez tirer un certain nombre de cartes, une carte par pièce, et donc, quand le petit fantôme dit « Bouh », les autres joueurs ferment les yeux, et Bouh va faire du bruit avec un tambourin, vous allez gratter, vous allez tapoter, vous allez faire vraiment du bruit pour faire deviner une image. Quand le petit fantôme dit à nouveau « Bouh », tous les joueurs ouvrent les yeux, ils se concertent, ils se parlent. Est-ce que c'est ça qu'il a voulu nous faire deviner? Non, moi je pense que c'est cette image, parce qu'on avait l'impression que quelque chose éclatait, comme un ballon qui éclate, etc. On va discuter entre nous, et on va se mettre d'accord sur l'image à montrer au petit fantôme. Si c'est exact, eh bien on gagne le petit trésor qui était caché dans le manoir. Et je laisse la main à Stéphane pour la suite. Eh bien, j'arrive, je te vois, très bien. On reste dans le même petit coin, Mysterium Kids, c'est très bien. On a bien voulu que Laure nous fasse du tambourin, mais bon, tant pis. Pas l'air très... Ouais, tambourin. Alors, on va parler, tiens, hop, tu vois Flashback d'ici. Flashback Zombie Kids de Baptiste Derez, Marc-Antoine Doyon. Un jeu d'enquête par image. Alors, ces deux auteurs, hop, ça vous parle. Baptiste Derez, c'est un de nos collègues qui travaille ludicaire au passe-temps. Et Marc-Antoine Doyon, qui est un youtubeur de Etugame au Canada, Québec, ainsi de suite, que vous avez vu à travers différentes vidéos déjà. Ici, Flashback, alors, illustré par Laure de Châteaubourg, Jennifer Maty et Michel Verdu. Ils sont plusieurs parce qu'il y a 3 aventures. 3 aventures que vous allez découvrir à travers le regard de chaque personnage. On va remonter comme ça les petites histoires, ce sont des souvenirs. On va regarder dans le visage de la petite fille, hop, on va voir une scène. Et ainsi de suite. Et on va évoluer comme ça. Une caméra, un zombie qui est arrivé, qu'est-ce qu'on voit après un zombie? Des questions vont se poser. Vous allez devoir y répondre. Il y aura dans la première aventure, par exemple, 6 petites questions, un léger spoil, comment sont rentrés les zombies dans l'école. Vous savez, dans les Zombie Teens et Zombie Kids, jeux évolutifs avec les mêmes personnages, où on découvre le jeu au fur et à mesure, tout ça.
Là, on utilise le même univers, mais cette fois-ci, un jeu d'enquête par image. C'est vachement très innovateur, vraiment sympa à jouer. On pourra y rejouer. Il y a des petits objets à l'intérieur à découvrir, plein de petites choses en plus, des règles qui vont évoluer. Flashback Zombie Kings, d'ailleurs ça a testé en café ludique ici. Très très bien. Je vais rester là, comme ça j'économise mon caméraman. Je n'ai pas besoin d'être économisé. Hein. Chiche au pois chiche. Ah, Laure, on va faire un petit chiche au pois chiche. Bon, alors on arrive alors. Le quiz de culture amicale. Oui, c'est un jeu d'ambiance tranquille. Il y a des points, mais c'est pas grave, les points. Chiche au pois chiche. Pourquoi? Parce que déjà, on va jouer avec différents thèmes. Le voyage, la bouffe, les mystères, les sports, la musique, le grand écran, les petits écrans. Comment ça va se dérouler? Là, par exemple, petite mise en place, il faut être des équipes de 2 paires. Il faut être paire, par exemple. Si on joue à 4, chacun aura un paquet de cartes. Ah, donc alors Avec des thèmes. Je joue avec Stéphane, Cédric il joue tout seul. Ben oui, Ouais. on n'est que 3. Non, je joue avec ma caméra. Mais bientôt, Cédric pourra jouer avec une coéquipière puisque nous avons Olivia qui arrive en boutique. On petit vous le renfort présente pour les dans fêtes, une ouais. prochaine vidéo. Voilà. Donc, comment ça va se dérouler? Ben, je vais essayer de gagner des chiches, des pois chiches. Donc, on est ensemble. gagner des chiches, des Ouais, des pois chiches et un pois chiche, un point. On va essayer de gagner Un des pois chiches ce soir. Voilà, on va essayer de gagner des pois chiches. Plusieurs thèmes, différents thèmes. Donc, je vais proposer à Laure un thème, par exemple, parce que voilà, je travaille un petit peu depuis un petit moment. Je pense qu'elle connaît ça, non? Ah, ça oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'on choisit la thématique qui arrange en fait notre coéquipier. Mais je crois que tu dois jeter le dé avant, non? Oui, je vais jeter le dé Ah, avant, voilà. mais je réfléchis sur quoi je vais trouver. Et c'est surtout que je Parmi peux... les cartes thématiques que vous avez en main. Attends. Je peux surtout en prendre à mes adversaires Ouais. si le thème est plus intéressant. Et il y a un dé. Ce dé va me devoir des contraintes. Soit je vais être imposé par la partie classique, je choisis, soit par imposer chiche ou pois chiche, chiche. Pas de suggestion. Pois chiche, ça lui permet d'avoir 4 propositions Ah supplémentaires. oui, c'est un Du coup, QCM c'est quoi. chiche ou c'est pas chiche? Ben, chiche, tu gagnes 3 points si tu réponds à la question. C'est une Et question après, imposée. et après, c'est du niveau de points. Tu as une question à choix multiple et si tu réponds bien, c'est un seul point. Allez, vas-y, pose-lui sa question. Donc, je dis, moi, Thématique. sur les viennoiseries, chiche ou pois chiche. J'espère que je vais être forte. Allez, chiche. Donc là, on joue pour 3 points. Je joue pour 3 points, mais j'ai Le pas dé de nous avait dit QCM, alors, classique. Parfait. J'espère que c'est pas trop dur. Hein. Quelle est la viennoiserie la plus consommée par les Français? La chocolatine. Non, je pense que c'est le croissant. Oui, Relance je pas prends le croissant. relance pas le débat Oui. chocolatine en vidéo, c'est pas Chocolatine. possible. Alors, C'est le croissant, j'en je peux. sûr. Oui. Ah oui, non, mais bien Attends. sûr, attends, on n'a pas triché. Regarde les Moi, propositions. j'ai gagné 3 points. Ils ont proposé chocolatine. Ils ont proposé chocolatine, Oui. c'est des bons, c'est qui les auteurs? C'est des bons, on les aime. Et la réponse, du coup, on a un petit lumière, petite loupe rouge en Ah fait, oui. qui est dévoilée devant. C'est le A, et en effet, c'était bien croissant. Bam, bah, 3 attends. points, c'était un Bien chiche. évidemment. Chiche, 3 points. Et on va enchaîner comme ça, avoir un maximum de points. Jeu d'ambiance, les points. On s'est compris. Très sympa. Très sympa, culture, il y a de tout. Ouais, hein. je pense que là, on va rigoler, on l'avait testé à Vas-y, à quoi? Vichy, au festival C'était quoi la Vichy, mystère? c'était Dis-moi la question mystère. Question mystère, c'était... T'es sûr, je peux pas... Non, je peux pas en vidéo. C'est sur les positions... Allez, j'enchaîne. Merci, Laure. À bientôt. Non, c'est sympa, pois chiche. Bon moment. Allez, on fait le tour. On se retrouve sur un tas entendu Splendor Duel. Alors, Splendor, ça cartonne, c'est génial, ça marche super bien. De 2 jusqu'à 4. Ah, vous allez dire, oui, ça fonctionne à 2. Duel, le Splendor fonctionne à 2. Et bien là, Marc-André, qui était déjà l'auteur du premier Splendor, et avec un petit jeune de la bande, là, Bruno Catala, est venu faire un jeu à 2. Bon, Bruno Catala, c'est une centaine de jeux, et il fait toutes les mécaniques de jeu à 2, ça fonctionne très très bien. Là, ils ont refait un petit Splendor. À partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes, Laisse-moi deviner, deux joueurs. illustré par David Tossello, 2 joueurs. Alors on va retrouver beaucoup de choses, merci Cédric, beaucoup de choses du Splendor, les gemmes, ainsi de suite. Un plateau un petit peu à la Sobek, on va se mettre en place sur un marché. On va les disposer sur des petites flèches. Vous allez aller récupérer soit 3 gemmes, comme dans le Splendor classique. Si vous n'y avez pas joué, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Les règles sont très très bien faites. 3 gemmes, de chaque couleur différente. Si vous prenez 3 gemmes identiques, vous allez donner un petit privilège à votre adversaire. Le privilège, vous verrez, ça va vous avoir des petits bonus supplémentaires. Avec ces gemmes-là, vous allez acheter des nouveaux personnages. Bien sûr, ils sont où mes personnages qui s'appellent les pouvoirs des cartes, les gemmes, les perles, des personnages royaux, voilà, tout à fait, avec des pouvoirs. 3 façons de gagner. 3 façons de gagner, c'est ce qui change un petit peu avec l'autre Splendor aussi. 20 points de prestige, de joaillerie, très bien.
soit 10 couronnes. 10 couronnes, c'est intéressant parce que lorsque vous allez gagner 3 couronnes, c'est là que vous allez pouvoir aller chercher ces personnages royaux. C'était 15 points sur la version Oui, classique. tout à fait. C'est ce qui change beaucoup. Là, c'est pour ça qu'on passe à 20 points. Donc là, il y a 3 vraiment façons de gagner. Et 10 points si vous collectionnez dans une même couleur. Ça, c'est sympa. Plein de petites choses à y faire. Les gemmes, les couleurs. Le jaune, toujours pour le joker. Une nouvelle ressource pour les habitués, la perle rose. Il n'y en a que 2 dans le jeu. Attention, certaines cartes en ont besoin. Il va falloir les réserver. Il y a toujours la possibilité de réserver des cartes. Donc ça marche très très bien, Splendor Duel. Ça fonctionne excellemment bien. À 2, Cédric, c'est normal. C'est Splendor Duel. Tac. Allez. Oh, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'un roll and white, d'un flip and white, Look at the Star. Romain Katerjian et à l'illustration Adria Lecoz. C'est joli. C'est très joli. C'est un flip and white parce qu'on va utiliser les cartes et on va reproduire des constellations. Ouais, alors c'est un feutre blanc. Hein, c'est un feutre. C'est super sympa à faire. C'est un feutre blanc en effet. Et lorsque vous allez avoir une petite fiche qui est comme ça désignée, donc ça va se passer un certain nombre de tours, les petites fiches, vous allez devoir relier par des trajectoires droites des étoiles. Vous allez pouvoir aller jusqu'à des étoiles filantes, rajouter des petits points. Bien sûr, le but du jeu, c'est d'en faire un maximum de constellations par rapport aux différents objectifs qui vous sont demandés. Attention, l'aube se lève. À un moment donné, vous n'aurez plus, dans la partie du jeu, vous n'aurez plus accès au bas du ciel étoilé. Et ensuite, plus le jeu avance, vous n'aurez plus accès à la deuxième zone. Donc vous serez restreint dans vos choix et dans vos constellations à construire. Celui qui aura fait le plus de constellations, à plus de branches, ainsi de suite, aura remporté la partie par un nombre de points. Très joli, très agréable à jouer. Un bon flip and white. J'ai pas donné, tu vois, à partir de 8 ans, de 2 à 8 joueurs et des parties de 20 minutes. On reste dans les étoiles. Oh, belle transition. Parfait. Excellent. Par contre, je sais que je suis très beau, mais regarde la caméra. Oui, oui, excellent. Transition, Look at the Stars, dans les étoiles. Star Wars, The Clone Wars, système pandémique. Système pandémique, le système de Matt Lecoq. C'est lui qui a inventé le système du jeu pandémique. C'est repris ici avec un jeu d'Alexander Ortloff. C'est le même auteur qui a fait aussi pandémique World of Warcraft. Oui, c'est ça, c'est le même aussi. Donc là, on va se retrouver de 14 ans et plus, 1 à 5 joueurs, 60 minutes. On est à l'époque de Clone Wars. Dans la galaxie, la République livre un courageux combat contre les redoutables droïdes du comte Dooku. Comment ça va se dérouler? Un tout petit peu différent du pandémique de d'habitude. Sur cette planète-là, vous allez interpréter, vous allez être un Jedi. Le Jedi, il peut être Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Yoda. Vous allez les retrouver, ceux de Clone Wars aussi. Vous allez affronter différents méchants. Le comte Dooku en première ligne, bien sûr, et 4 autres figurines, 4 autres personnages. Vous allez aller réaliser des missions plus ou moins difficiles au nombre que vous allez calculer, soit de 4 à 6 si vous êtes vraiment des vétérans. Petite différence, car c'est bien, ceux qui connaissent bien le pandémique, les droïdes, lorsque vous allez les affronter à cours de combat, vous avez des escouades que vous allez pouvoir utiliser les cartes et pivoter et aller piocher. Ils ne vont pas s'étaler, vous savez, comme les maladies qu'on en avait dans l'autre, recouvrir le monde entier ici. Non, ça va être ici ce petit jeton de menace. À chaque fois que vous mettrez un 4e droïde sur une des planètes, tac, la menace va augmenter. Bien sûr, lorsque la menace est au bout, ben, c'est vous qui avez perdu. Hein. Si vous réalisez toutes les missions qui vous sont proposées, la mission du champion, du boss, arrivera sur la fin. Vous retournez sa carte et là vous allez dévoiler comment il va vous devez l'affronter en fait. Donc il a son propre deck, chaque monstre a son propre deck, chaque héros a son propre départ et son propre pouvoir. Ça c'est Star Wars The Clone Wars, pour les fans et ceux qui veulent découvrir le système pandémique, un petit cran au-dessus du pandémique classique. Très très bien. T'en as mis un de côté? Non, j'en ai tellement de côté, je sais plus. Tiens, on reste de ce côté-là, je me déplace tranquillement. Et après avoir affronté les étoiles, je vais y aller tranquille. Allez, je vais y aller tranquille parce que ceux qui regardent la vidéo en x2, sinon, ils ne vont pas suivre ma conversation. Clockworker. Oui, mon petit accent. Clockworker. De Ricati et à l'illustration Yutas. Alors ici, on est dans un univers, dans un monde où les humains ont disparu. À force de l'utiliser, ainsi de suite, ils sont partis vivre ailleurs. Et ils ont abandonné la Terre. Abandonné ce monde-là, on est dans les années 2200 quelque chose, on ne sait plus trop. Et vont se réveiller dans certaines usines des petits robots. Oui, les robots vont se remettre en marche et devenir autonomes dans le Clockworker. Je vais employer un terme qui va être un engine builder. Voilà, un moteur de ressources. On va construire notre petit moteur, c'est-à-dire qu'en début de partie,
Ça se joue de 2 à 4, 45 minutes, 12 ans et plus. Vous allez avoir une usine de base avec simple ressources, un robot à mettre en place et c'est tout. Et ensuite, vous allez acheter dans la casse, car ça s'appelle la casse, tout ce que vous allez retrouver, des artefacts, des nouveaux personnages, des nouvelles choses, des nouvelles machines à construire. Et à chaque tour, paf, des nouvelles ressources. Si vous allez monter en puissance, tout ce que vous allez construire va petit à petit monter en puissance. Vous avez dans du Clockworker de très jolies illustrations, une belle petite mécanique, plein de petites choses à y faire, fluide, malin, intéressant aussi à 2 joueurs, ça fonctionne très très bien. Belle découverte, beau petit jeu. Oui, Colt Express, belle gamme de Colt Express, une nouvelle extension dans Colt Express. Alors, on retrouve toujours pareil, hein, Christopher Rambo et Jordi Valbuena à l'illustration. Ici, c'est la même chose. Colt Express, c'est une extension au jeu de base. Colt Express, vous savez, c'est un jeu où vous avez un train, vous êtes des bandits, et vous allez, à l'aide de cartes, faire des programmations d'actions que vous allez mener, c'est-à-dire monter sur le train, super train en 3D. Vous allez monter sur le train, sur le wagon, prendre des butins, tirer dans le personnage. Tout ça, vous le programmez. Ici, c'est en équipe. Ah, c'est en équipe. Et il y a un deuxième train. C'est pas vous ça. Il y a un deuxième train, un train blindé. Un blindé parce que il possède plein de documents secrets, de pièces, d'argent à aller chercher. Il est surtout très bien protégé. Des convoyeurs, des Stog, c'est des grosses mitraillettes qu'on met sur les wagons là. Donc on va commencer sur un on va commencer sur un train et on va choisir des cartes, face visible et face cachée. Et on va alterner comme ça. On va programmer notre déplacement. Le but du jeu, se situer et se déplacer, aller sur l'autre train, essayer de prendre les plus gros butins, les plus gros documents secrets qui s'y cachent, et surtout revenir, parce que le train se déplace, hein. Chacun il se croise en fait, hein. Et surtout revenir dans le premier train, dans le train Colt Express, avant que l'autre ait fui, sinon la partie est perdue. Donc il y a aussi une petite carte, une petite nouveauté avec un coup de boost, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donner une action supplémentaire à votre compagnon de Far West, de gangster, de vol. Et il y a même une petite carte trahison à la fin. Vous pouvez changer la gagne. Très bien, Colt Express, super, ça renouvelle bien le premier jeu qui était déjà très bien, très excellent. Excellent, pas très excellent, excellent. Colt Express, convoyeur et train blindé. Cédric, allez. Tac. Je regarde ma petite fiche. Oh oui, flashback, j'ai fait une vidéo. Oh, j'ai oublié Nidavellir, une petite extension. On fait un petit travelling marche arrière. Je fais bien le... Je sors du train, j'ai fait le... C'est pas mal. Est arrivé une nouvelle extension à Nidavellir. Nidavellir, un jeu avec des nains. Oh, je suis fan des nains, c'est génial. Très bien. Ici, on devait recruter des nains dans des cavernes, dans différentes tavernes, monter sa troupe de nains. Sa troupe de nains, tout simplement, à l'aide de pièces, de mises, de paris, ainsi de suite. Et bien ici, dans Nidavellir, oui, la nouvelle extension Idavol, je cherche de 2 à 5, 45 minutes, 10 ans et plus, de Serge Lager, bien sûr, de Serge Lager, toujours, et illustration Jean-Méry Minguez. Vous allez rencontrer des créatures mythologiques, des géants, des créatures mythologiques, il y en a trois différentes qui vont intervenir dans la deuxième taverne de votre premier tour, pour ceux qui ont bien joué à Nidavellir. Donc là, ça va rajouter des personnages, des nouvelles puissances, des nouveaux recrutements de nains, perdre de la puissance à vos nains, en gagner un certain d'autres, plein de petites mécaniques, de nouvelles petites mécaniques, un nouveau tour va se rajouter. Donc ça, c'est intéressant. Une belle profondeur de plus. C'est Nidavellir Idavol. C'était la deuxième extension parce que était déjà sorti Thingvellir. Thingvellir. Ouais, plutôt. Ouais. Thingvellir. Allez, hop, on a fait 2 petites extensions ici. Cédric, on a reçu, bon, ça c'est tout nouveau, c'est revenu, un petit Jungle Speed Collector. Voilà, Jungle Speed, je vous présente plus. 70 cartes classiques, collector, 70 cartes collector nouvelles, des formes, le plus rapide, hop, on attrape le totem, attention aux accidents, ici c'est un totem en bois, 70 cartes collector, plus dangereux, 70 cartes collector, et une carte qui vous permet à un moment donné de la partie de plus jouer avec les formes mais avec les couleurs.
Très bien, Jungle Speed, très bien, un petit collector parfait. Viens dans mon antre, c'est like. Nous avons reçu du Marvel Champion. Nous avons reçu du Marvel Champion. J'ai plus Wolverine. Je n'ai plus Wolverine. J'avais Wolverine. Il me reste Storm. Trois nouveautés dans le Marvel Champion, le jeu de cartes évolutif, le JCE, qui est ici. Je vous présente plus, hein, je vous en parle très souvent. Avec des super-héros, des scénarios, plein de campagnes qui existent. Là, on était sur du... on avait fait tout ce qui était les mutants avec... hop, qui sont ici. La génèse, tac, tac, c'est celui-ci. Hop. Et arrivé, deux nouveaux champions. Storm, français, la tornade, parfait. Un nouveau set modulaire, un nouveau personnage, sa Némésis, une nouvelle mécanique, toujours une nouvelle mécanique. Elle est sur le commandement pour les initiés. Elle joue sur le commandement. Elle va varier avec ses 4 pouvoirs de climat, orage, tempête, tornade, ainsi de suite. Très bien Storm. On avait Wolverine. Wolverine a fait... Wolverine, c'était génial, il se soignait avec ses griffes, il détruisait tout, sur l'agressivité, excellent. Arrive aussi, très atypique, un set de scénarios. Un set de scénarios dans le Mojo Mania. Je sais pas si on dit Mojo Mania. Oui, on joue Mojo. Dans le Mojoverse. Pas le multiverse, le Mojoverse. Alors là, c'est pareil. Trois méchants. 6 decks que vous allez pouvoir mélanger dans d'autres jeux de scénario, dans d'autres modules, ainsi de suite. On est dans des séries télévisées, on est dans du clownesque, on est du vraiment étrange. On va voir du western, du comics, du sitcom, plein de choses comme ça. Vraiment barré, je peux le dire, hein, vraiment barré là-dedans. Intéressant, de bons scénarios à rajouer. Ça, c'est les nouveautés Marvel Champion. Du gros, allez, un petit peu de gros. Du balèze, mais ça va, ça reste accessible. Même s'il y a marqué, bien sûr, à partir de 14 ans, de 40 à 80 minutes, de 2-4 joueurs. Fidrian Erling et David Sidbon, c'est Galileo Project. Tu vois, c'est vrai, parce que des fois, je suis sur cette grande lumière, là. Ouais, je vois, c'est Adrien. Oui, Adrien. Adrien Essling. Ouais, tout à fait, Adrien Essling. Galileo Project, alors, ils avaient fait tout ce qui est Ganymède, ces choses-là, où on avait des personnages qui étaient partis de la Terre sur la Mars et ensuite sur Ganymède, un satellite un peu plus loin qui allait nous permettre de faire des tremplins dans la galaxie. Très bon jeu d'ailleurs. Très bon jeu, Ganymède, ouais, vraiment une belle petite pose d'oreiller, vraiment très sympa. Et là, ben, on a un petit cran au-dessus. On va partir de Ganymède, en effet, et on va aller sur Jupiter et ses 4 satellites. Ces 4 satellites qui sont tous différents et qui ont des petites mécaniques différentes. Comment ça va se dérouler? Ici, on va jouer avec des influences de la Terre et de Mars, et on va aller recruter des robots. Des robots, oui, qui sont toujours là, les robots, bah, dans le futur, hein, on s'attend beaucoup de robots. Et des spécialistes. Des spécialistes qui vont nous apporter certains pouvoirs, certains mécanismes. Les robots, il faudra 10 robots pour aller remporter la partie. On va voir des améliorations scientifiques, différents objectifs. Ça, c'est notre plateau personnel. Plateau personnel, comme je vous l'ai dit, 4 satellites différents. Ces satellites, eh bien, il va falloir évoluer sur leur courbe. Des points d'influence directs que l'on va pouvoir dépenser. À l'intérieur, il y a des vrais jetons de poker. Un super matos, très agréable. C'est la monnaie du jeu. Hein. En plus de l'affluence. Des satellites, chacun a un mécanisme différent. Galileo Project, ça fonctionne bien. C'est un peu comme un engine burner, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Dans cette même mécanique-là, excellent. 30 ans après l'envoi des premiers vaisseaux du Colon depuis la base de Ganymède, de la Terre et de la Mars, on se dirige vers Jupiter. Voilà Galileo et Project. Ça va. Retour en stock, les super puzzles Fanelia. Les super puzzles Fanelia, tout à fait, avec Alice au Pays des Merveilles. Alors, pas que Fanelia d'ailleurs. Pas que Fanelia, parce qu'on avait aussi Baptiste Derez que je vous ai présenté sur le flashback Zombie Kids, tout à fait. Suivi. Génial, merci. Là, pareil, sur le chaperon rouge. Cédric, on attend ton retour parce que... Oui. Voilà, tu as les deux et tu vas... Parce que c'est des puzzles, de très beaux puzzles à énigmes. Vous savez, il y a des énigmes, des choses cachées, vous allez débloquer. Très beau, très intéressant à faire. Voilà, je vous ai déjà parlé de 7 match. Je ne sais pas si vous en avez parlé de 7 match. Petit jeu 7 match qu'on avait reçu, qu'on avait pu nouer, qu'on avait reçu. C'est intéressant parce qu'on avait des fans de tennis qui sont passés tout à l'heure. Ils ont kiffé le truc. Je leur ai fait une petite démonstration, un petit jeu de pichenette avec des règles toutes simples, ou alors vraiment avec des règles évoluées du tennis. Vous allez faire des services, des carrés de service avec des points. Vous allez suivre les jeux, les sets, les matchs. Vous allez jouer avec des diagonales, vous allez jouer avec des volets, ainsi de suite. 7 match, vraiment sympa
Petit jeu de pichet très agréable de 7 ans, 20 minutes, 2 à 4 joueurs. Je sais plus, après là, je suis perdu dans l'information. Création Philippe Latarce, design Vincent Châtel. Je pense qu'on a reçu aussi, oui, on a reçu Laure, des Pokémon. Oui. Elle a mis que les oreilles, elle aurait pu se transformer en Pokémon, quoi. Ah non, j'ai pas d'oreilles de Pokémon, je suis la reine de Noël. Ah, bon, bref. Jeu de mots. Ok, on a reçu des coffrets. Et normalement, tu fais il n'y a pas de musique, là. Donc, Pokémon Go, on a reçu des petits packs comme ça, avec 3 boosters, à l'effigie de Salamèche ou de Bulbizarre. Voilà, par exemple. On a aussi reçu des petites boîtes métal. Donc là, c'est l'Euphorie avec 200 points de vie, par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'on a reçu à nouveau? On a reçu des boîtes, des petites boîtes cubes, comme ça, boîtes métalliques aussi, donc dans lesquelles il y a toujours des petits boosters. Et tu nous donnes les noms des... on a reçu la nouvelle édition Tempête Argentée. Voilà, donc on a des petits boosters dispo en boutique. Et on me dit dans l'oreillette qu'on a reçu un peu de Yu-Gi-Oh aussi. Oui, alors, Yu-Gi-Oh, qu'est-ce qu'on a reçu? Quelques boosters, évidemment. Explosion de l'aile des ténèbres. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? On a reçu aussi la bataille... oui, dans les batailles de légende. Hop. Là, c'est la vengeance du cristal. On a reçu plein de boosters, plein de produits. N'hésitez pas. On a aussi des protège-cartes. En plus, on peut les mettre dans des calendriers de l'avant fait maison. Oui, aussi d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Pour les joueurs comme nos passionnés, petits bijoux, là. pour les joueurs passionnés de cartes à collectionner. Et puis bah, si, la nouveauté aussi Magic, on a fait l'avant-première la semaine dernière, donc c'est la guerre fratricide qui est arrivée en boutique, donc on a des boosters de draft, des boosters d'extension, on a reçu des bundles, et puis des commandeurs, voilà, des packs commandeurs sur différentes couleurs de jeux. Amusez-vous bien. Alors autant sur la dernière vidéo, il y avait beaucoup de jeux pour les tout petits. Là, on n'en avait pas reçu cette semaine, mais moi j'ai quand même prévu de jouer à Où se cache Lizzie. Et d'ailleurs, je pense que Lizzie, vous le retrouverez dans le sapin de Noël, celui que vous n'avez pas vu en vidéo, celui qui est dans la deuxième vitrine de la boutique. Donc, retrouvez Lizzie. Non, mais je vais aller l'y mettre. Ah non, c'est moi qui l'avais. Il va aller se percher sur une branche, du sapin de Noël de la deuxième vitrine. J'ai dû rendre mon Lizzie. Parce que Stéphane jouait à Lizzie dans un réel Insta. N'hésitez pas à regarder donc réseaux sociaux, Facebook, Insta. Rendez-vous à la boutique, 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Sur YouTube, vous y êtes déjà. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, et on vous répondra. Je pense que Luo Nino est un de nos plus grands fans. Ah ouais, très très bien. Très bien, ça nous fait un peu plaisir speed de encore, vous mais ça va. lire, ça nous fait plaisir Ouais, de c'est répondre génial, à vos commentaires. Merci beaucoup. C'est extra. Ouais. Et merci de nous encourager surtout. C'est pas facile la vidéo. Donc on se retrouve bientôt en boutique. On vous donne des idées de cadeaux bien sûr pour la fin de l'année. L'espace jeu, profitez-en encore ces quelques jours qui restent puisque à partir du 1er décembre, l'espace jeu, on le transforme en atelier des lutins qui vont empaqueter vos cadeaux. À bientôt, amusez-vous bien et à la prochaine. À la prochaine, amusez-vous bien.